Votre système de refroidissement automobile vous déçoit-il? Même réglé au maximum, il ne produit qu'un souffle tiède alors que la température extérieure est étouffante? Ne désespérez pas. Je vais partager avec vous 11 méthodes éprouvées pour redonner à votre climatisation son efficacité d'origine. Ces techniques permettront à votre véhicule de produire un air glacé, même durant les canicules les plus intenses. Certaines de ces approches restent méconnues du grand public, pourtant leur efficacité est remarquable. À l'issue de cette vidéo, vous bénéficierez d'un habitacle significativement plus confortable pour vos trajets. Débutons par un élément souvent négligé, le filtre d'air passager. Ce composant joue un rôle crucial dans l'efficacité de votre système de refroidissement. Il maintient la pureté de l'air circulant dans l'habitacle en éliminant particules, pollens et impuretés. Au fil du temps, particulièrement dans les environnements pollués ou poussiéreux, ce filtre s'encrasse progressivement. Un filtre obstrué restreint le passage de l'air, créant une sensation de faiblesse du système même si celui-ci fonctionne normalement. Si le flux d'air provenant des diffuseurs du tableau de bord semble insuffisant ou tiède, le filtre pourrait être en cause. Heureusement, son remplacement est une opération simple, nécessitant seulement quelques minutes et coûtant généralement 10 à 20 €. Consultez votre manuel utilisateur, mais généralement ce composant doit être renouvelé tous les 12 000 à 15 000 km, soit annuellement. Un filtre neuf optimise la circulation d'air et permet au système de fonctionner à son potentiel maximal. Voici une astuce gratuite, mais extrêmement efficace. Connaissez-vous ce bouton orné d'une flèche circulaire? Il active la recirculation interne de l'air. Beaucoup d'automobilistes ignorent cette fonction, pourtant elle constitue un atout majeur. Quand ce mode est désactivé, le système aspire l'air chaud et humide extérieur qu'il doit refroidir constamment. Activé, il réutilise l'air déjà refroidi présent dans l'habitacle. Cette réutilisation permet un refroidissement bien plus rapide et efficace. L'amélioration est immédiatement perceptible, l'air devient plus frais, plus sec et nettement plus agréable. Lors de votre prochain démarrage, activez d'abord cette fonction. Vous constaterez la transformation en quelques instants. Votre méthode de stationnement influence considérablement les performances de refroidissement. Laisser le véhicule exposé au soleil provoque une accumulation thermique transformant l'habitacle en véritable étuve. Dans ces conditions, le système de refroidissement nécessite beaucoup plus de temps pour combattre cette chaleur excessive. Privilégiez toujours l'ombre quand c'est possible. Lorsque l'ombre n'est pas disponible, utilisez un pare-soleil réfléchissant sur le pare-brise. Cet accessoire renvoie les rayons solaires et peut diminuer la température intérieure de 15 à 25 degrés Celsius. Il préserve également le tableau de bord et les matériaux des dégradations UV. Un simple protecteur à 10 € peut s'avérer l'un des meilleurs investissements estivaux. Votre véhicule restera plus frais et le système aura moins d'efforts à fournir. Avec l'âge, les véhicules peuvent présenter une usure des conduites du circuit de refroidissement. Ces conduits transportent le fluide frigorigène et lorsqu'ils sont fissurés, mal isolés ou détériorés, le système perd en efficacité, particulièrement par temps chaud. De plus, des conduites mal isolées absorbent la chaleur moteur, réchauffant le fluide avant même qu'il n'atteigne sa zone d'action de refroidissement. Résultat, un système qui semble constamment défaillant. La solution consiste à remplacer les conduites endommagées ou à les envelopper d'un isolant thermique spécialisé. Cette intervention maintient la température optimale du fluide et garantit un air aussi froid que possible dans l'habitacle. Cette précaution s'avère particulièrement bénéfique dans les régions chaudes. Lors de votre entretien périodique, demandez à votre technicien d'examiner l'état de ces conduites. Un petit ajustement peut transformer le confort de votre véhicule. L'une des causes principales de perte d'efficacité provient d'un niveau insuffisant de fluide frigorigène, le gaz responsable du refroidissement. Ce fluide peut diminuer progressivement à cause de microfuites ou d'utilisation prolongée. Quand le niveau baisse, le compresseur doit travailler davantage pour fournir moins de puissance, réduisant l'efficacité et risquant d'endommager le système. La meilleure approche consiste à confier votre véhicule à un technicien spécialisé capable de mesurer la pression système, identifier les fuites et effectuer le remplissage correct avec le fluide approprié. Cette intervention peut restaurer la puissance de refroidissement en quelques minutes seulement. Évitez les interventions personnelles sans expérience. Utiliser une quantité incorrecte ou un mauvais fluide peut causer des problèmes plus graves. Pour un fonctionnement optimal, effectuez ce contrôle tous les 2 ans. Beaucoup pensent que les films pour vitres n'ont qu'un aspect esthétique, mais ils offrent de réels avantages en matière de confort et d'efficacité de refroidissement.
Un film de qualité peut bloquer jusqu'à 60% de la chaleur solaire et 99% des rayons UV, rendant l'intérieur plus frais avant même l'activation du système. Cela signifie moins de sollicitations, une durée de vie prolongée et une consommation de carburant réduite. Autre bénéfice, le film protège sièges, tableaux de bord et plastique de l'usure solaire. Attention cependant, respectez impérativement la réglementation locale concernant les teintes autorisées pour éviter amendes et obligations de retrait. Le condenseur constitue un élément vital du système. Il évacue la chaleur extraite de l'habitacle, permettant à l'air d'arriver vraiment froid. Généralement positionné devant le radiateur, il s'expose à la poussière, feuilles, insectes et débris routiers. Ces accumulations bloquent progressivement le flux d'air, empêchant le fonctionnement correct. Le système met alors plus de temps à refroidir ou perd une grande partie de son efficacité. La bonne nouvelle, le nettoyage s'effectue simplement avec un tuyau d'arrosage, une brosse douce ou de l'air comprimé. Procédez avec précaution et intégrez cette opération à votre routine d'entretien, surtout avant l'été ou après traversée de zones poussiéreuses. Maintenir le condenseur propre peut complètement restaurer la capacité de refroidissement et vous faire profiter pleinement de l'air froid durant les journées les plus torrides. Cette astuce simple peut changer complètement votre expérience. Avant d'activer le refroidissement, ouvrez toutes les fenêtres pendant 30 secondes à 1 minute. Cela permet à l'air surchauffé accumulé de s'évacuer rapidement. Quand le véhicule stationne au soleil, la température intérieure peut dépasser 60 degrés, transformant l'habitacle en four. Si vous activez immédiatement le système sans aération préalable, celui-ci devra travailler beaucoup plus intensément pour refroidir cet air surchauffé. Cette surcharge sollicite excessivement le compresseur et prolonge le délai pour atteindre une température agréable. En aérant d'abord, le système démarre avec une température initiale plus basse, refroidit plus rapidement et consomme moins d'énergie. C'est une technique simple qui améliore le confort et préserve le système durablement. Il est naturel de penser qu'appuyer immédiatement sur le bouton maximum refroidit plus rapidement quand il fait très chaud. Pourtant, quand l'intérieur est surchauffé, activer immédiatement le maximum fait recirculer l'air chaud. Préférez cette approche. Ouvrez les fenêtres et roulez environ 1 minute pour laisser la chaleur accumulée s'échapper. Ce n'est qu'ensuite que vous enclencherez le mode maximum. Ce geste simple réduit la charge système, accélère le refroidissement habitacle, améliore le rendement énergétique et prolonge même la durée de vie du compresseur. Beaucoup montent dans un véhicule chaud, ferment les fenêtres et activent le refroidissement à fond d'espérant que l'air froid arrivera rapidement. Mais quand le véhicule est immobile, le système fonctionne dans des conditions défavorables. Le condenseur, chargé d'évacuer la chaleur, nécessite un flux d'air pour fonctionner efficacement. Il performe mieux quand le véhicule se déplace. Procédez ainsi. Montez, ouvrez les fenêtres quelques secondes, démarrez et commencez à rouler. Après avoir roulé un moment, fermez les fenêtres et activez le refroidissement. En mouvement, l'air extérieur aide à refroidir le système plus rapidement, signifiant que l'air froid atteint l'habitacle avec plus de force et en moins de temps. Ce changement d'habitude réduit la pression sur le compresseur, améliore l'efficacité thermique et peut même diminuer la consommation, sans compter le confort quasi immédiat ressenti. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais le détendeur constitue un élément essentiel du système. Avec le compresseur, il régule le flux de frigorigène et assure que l'air vous parvienne très froid. Si l'un de ses composants présente un défaut, même mineur, le système perd en efficacité. L'air refroidit lentement, sa température varie ou n'atteint simplement pas la puissance attendue. Pire, l'usure continue peut provoquer la panne du compresseur, l'une des pièces les plus coûteuses. Avant l'été, il vaut donc la peine de confier votre véhicule à un technicien spécialisé pour un contrôle préventif. Ce professionnel peut tester la pression système, évaluer si le liquide est contaminé et s'assurer que soupape et compresseur fonctionnent correctement. C'est une précaution simple qui vous évitera des problèmes futurs et vous garantira cet air froid qui fait toute la différence. Maintenant que vous connaissez ces 11 techniques puissantes, vous vous demandez peut-être si tous ces conseils valent vraiment l'application. La réponse est absolument positive, c'est même nécessaire si vous voulez maintenir le confort dans votre véhicule et éviter des dépenses futures inutiles. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à interagir positivement avec cette vidéo et à vous abonner pour recevoir toujours plus de conseils pratiques et économiques qui font la différence dans votre quotidien d'automobiliste. À bientôt pour de nouveaux conseils automobiles.